exactement ça. Oui, justement, célèbre. Booba, vous avez 37 ans, 36. déjà 36 ans, Ouais. déjà 18 ans de carrière. Je voudrais savoir quel est le point commun entre le Booba d'il y a 18 ans et le Booba d'aujourd'hui. C'est à peu près la même chose, c'est juste j'ai plus de succès aujourd'hui, mais le fond reste le même. C'est toujours moi, j'ai juste évolué, simplement. Vous avez Je me suis changé. développé en indépendant, en dehors des réseaux traditionnels. Vous avez aussi changé un peu de pays, puisque vous êtes du 9-2, Ouais. c'est ça. Vous êtes installé à Miami. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas décidé à faire un album 100% américain? Parce que je sais pas écrire en anglais, tout simplement. Non, mais je parle de la production. Musique, Ouais. j'ai des producteurs américains. Par exemple, RTC, c'est un américain qui a produit le son. Et vous n'avez jamais eu l'envie de produire dans sur place, J'ai mon là-bas, studio dans le là-bas, studio. j'enregistre là-bas et Ouais. voilà. Mais je suis D'accord. entre les deux, je suis aussi ici. Alors vous vivez à Miami depuis quelques années, vous faites un rap qui est un rap assez américain, qui parle de bagnoles, de femmes, de fric, de guns. Pourquoi est-ce que vous êtes exilé? Je suis pas exilé, j'ai juste. Avant, j'ai habité à Los Angeles, j'ai habité en Angleterre, j'ai toujours voyagé. J'aime bien voyager, donc j'ai les moyens, je peux me permettre. Donc Mais je pourquoi voyage. pas en France? J'ai habité en France toute ma vie. Vous suivez quand C'est même bien de découvrir d'autres choses. vous suivez quand même l'actualité, ce qui se passe en France. Ouais, bien sûr. Vous êtes au courant des problèmes qu'il y a en ce C'est pour ça moment. que j'ai parlé du président dans ma chanson. Ouais. Mais vous êtes d'origine sénégalaise, votre mère est blanche, la montée en puissance du Front National, vous en pensez quoi? Ça change pas d'habitude pour moi. Ça a toujours été un pays raciste, ça ne m'étonne pas. La France a toujours été un pays raciste, vous pensez vraiment? Ouais, encore plus avant, je pense. C'est-à-dire, Bah, à l'époque, à l'époque. il y a 15 ans, 20 ans. Et Moi, aujourd'hui, des Noirs, on en voit un peu à la télé. Quand j'étais petit, les seuls Noirs que je voyais, c'était soit aux prises uniques, en videur, ou chauffeur de bus, ou éboueur. vous-même, vous avez été victime de racisme en France? Ouais, bien sûr. C'est normal pour nous. On n'en parle pas beaucoup, mais bon, pour nous, c'est la routine. Vous écoutez Drake, Jay-Z, et jamais vous citez de rappeurs français, il n'y en a pas un qui rappe avec vous? Il y en a que j'écoutais à l'époque, mais aujourd'hui, non, j'écoute pas trop de rap français. On Pas sait vraiment, quoi. on sait qu'il y a toujours des querelles dans le monde du rap. Par exemple, on a ces propos de Joe Star à votre sujet. Écoutez-le. Il ne pas vu au Booba. La carton dans les gymnases à Miami, ça n'a aucun intérêt. Bah, je trouve que Booba est un suiveur. Certains de ses textes, c'est l'intégrale des textes de rappeurs américains, donc tu n'es rien. Si tu ne crées pas, tu n'es rien. Bon. Et pourtant, c'est Je pense intéressant. pas qu'il parle anglais déjà pour comprendre les textes des Américains. Et apparemment, il écoute beaucoup mes sons, donc pour quelqu'un qui ne m'apprécie pas, moi je sais pas je connais pas ce qu'il fait. Et pourtant, c'est vraiment vos textes qu'on respecte. Il y a la créativité de vos textes. Vous savez évidemment qu'ils sont même décortiqués partout depuis longtemps, y compris à l'université. Il y a ce chercheur qui s'appelle Thomas Ravier qui nous a consacré il y a 10 ans un article hyper sérieux de la Nouvelle Revue Française où il dit que vous avez inventé une figure de style qui s'appelle la métagore. Alors en fait, ce sont des rapprochements. C'est quoi la métagore? Ce sont des rapprochements qui n'ont pas lieu d'être, mais qui provoquent une image qui ne peut pas s'enlever de la tête. Il donne un exemple debout, t'écartes les cuisses pour un filet de fiche. Voilà. Donc ça, c'est une métagore. Il cite. Voilà. Ouais. Donc c'est une métagore. On en est où de la métagore là? Voilà, ça, on en est où pour l'instant? Ça évolue. On est où? C'est lui qui a inventé ce mot-là. Après, moi, c'est des métaphores, c'est des images. Quand j'écris, j'ai des images dans la tête et j'essaie de les traduire en chanson. C'est un vrai travail en fait d'écriture pour vous. Ouais, bah oui, je passe beaucoup de temps, c'est réfléchi, c'est... Moi, j'ai lu avec attention les textes de vos morceaux et je dois dire que j'ai besoin d'un coup de main parce qu'il y a des mots qui ne me sont pas du tout familiers. Ça, c'est sûr. Si vous voulez bien m'aider, comme vous êtes en face de moi, je vais en profiter là, pour vous demander de m'expliquer ce que j'ai pas compris. Non, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une schneck? Le schneck, c'est le sexe féminin. Ah, une techa, d'accord. Ouais. C'est quoi le terre-terre? Le terrain, c'est le quartier. Le quartier, une biatch?
dire film quoi? de je traduis. Ah oui, non, mais Bicraft, ça veut dire quoi? C'est vendre de la drogue. Vendre de la drogue. Et le game? Le game, c'est le milieu hip-hop. Le game, c'est le milieu hip-hop. Ouais. D'accord, je vais les relire à cette lumière-là. Merci, Bouba. Vous dites souvent qu'en France, on parle de vous, soit à l'occasion d'un fait divers, soit parce que vous avez fait de la prison, soit pour un clash. En tout cas, plus que pour votre musique. C'est quelque chose que vous regrettez, ça? Non, c'est pas grave. Je m'en sers quand même, ça me permet de faire ma promo. Au moins, on m'invite. Et à propos de clash, on a tous en mémoire votre bagarre avec La Fouine à Miami. Entre autres. Ouais, ça ne lasse pas de voir ces images. Et si Ah ouais, bien joué. Hein, c'était en dehors d'un mall, c'est ça? C'était en bas d'un immeuble. Bon, une petite explication. Petite bagarre, tranquille. Voilà. Entre amis, mais alors, je tiens à vous rassurer, Bouba, c'est exactement pareil à la télé. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai été chauffé par Valérie Damido sur Twitter. Et il se trouve que je l'ai croisé en arrivant au bureau tout à l'heure. Ça a été pris par des caméras de surveillance, regardez. Juste au moment où on arrive, j'arrive à mon bureau. Et là, sur qui je tombe, regardez là. Regardez là. Alors, évidemment, comme ça, on a l'impression que c'est elle qui l'emporte un peu. Mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On a l'impression que c'est elle qui gagne, mais en fait, ce qu'on ne voit pas à la caméra, c'est que tout ça c'est contenu dans un placard hors champ. Et là, je peux vous dire qu'elle a mangé, la Damido. Alors, regarde ça. Ouais. Bon, revenons à nos moutons. Augustin est arrivé ce matin au bureau, tout excitant.